Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation de mes achats Pokémon. Donc voilà, je me suis dit que ce serait cool de vous faire une petite vidéo mes achats Pokémon. Je sais que vous aimez bien ça et vous présenter tout ce que j'ai acheté ces derniers mois. Il y a beaucoup de peluches, surtout des peluches en fait, hein. Il y a quelques petites cartes, d'autres choses un petit peu sympas aussi, mais je vais vous présenter en majorité des peluches, voilà. Donc du coup on va commencer tout de suite sans tarder avec le premier achat de peluche et c'est une très grosse peluche, donc je vais avoir du mal à vous la montrer en entier. Il s'agit d'une peluche de Dracofeu, donc elle est vraiment super jolie. Je l'ai achetée à Paris Manga, donc voilà, on était avec David sur les 3 jours au salon Paris Manga pour faire des dédicaces et du coup j'ai décidé de me prendre cette petite peluche. Le vendredi il n'y avait personne et elle coûtait 25 €. Je trouve pas ça excessivement cher pour la peluche parce qu'elle est vraiment assez grosse. C'est une peluche bande presto, donc qu'on peut avoir dans les UFO Catcher, donc je sais pas non plus si elle est très facile à attraper. C'est pour ça que je trouve que 25 €, je trouve que c'est pas excessivement cher. Donc voilà, je vous mettrai peut-être une petite photo de la peluche en entier pour que vous puissiez vous faire une idée un petit peu à quoi elle ressemble en entier, parce que là vous allez pas voir grand chose. En tout cas elle est vraiment géniale et j'aimais beaucoup mettre quelque chose sur cette peluche. J'aimais beaucoup mettre ce petit bonnet. Donc ça c'est un bonnet du Pokémon Center, donc je l'ai trouvé sur le stand Yabai Japan, donc c'est le partenaire de David. Donc voilà, et j'ai trouvé ça très drôle en fait. Ils vendaient une box et en gros ils vendaient aussi ces petits chapeaux, vu que c'est des chapeaux citrouille Pikachu qu'ils avaient ramené du Japon, du Pokémon Center du Japon, et moi je n'avais pas acheté cet item lors d'Halloween, donc du coup je me suis dit allez, écoutez, 20 €, je trouvais ça vraiment, c'était une bonne affaire. Du coup je l'ai acheté, il y en avait que 2 et NT a craqué juste derrière moi, il a compris que c'était une bonne affaire clairement. Du coup il en a pris un lui aussi, et d'ailleurs il a fait la même chose que moi, il a mis le petit bonnet du Pikachu sur le Dracofeu. Je trouve que ça rend super bien, j'avais fait ça pendant toute la convention. Donc voilà, en tout cas elle est vraiment très belle. Regardez-moi ce tag, il est vraiment super beau, je l'adore. Donc voilà pour ce petit duo de peluches et de chapeaux. Et du coup on est reparti avec le deuxième item qui lui n'a strictement rien à voir avec les peluches. Donc il s'agit en fait d'un tripack, on va appeler ça un pins pack plutôt, vu qu'il y a un pins de Dracolos. Donc comme vous le savez, je collectionne les items de Dracolos. Qu'est-ce que fait cette pochette ici? Ok, donc je collectionne les objets de Dracolos et il y a un pack qui est sorti il y a pas mal de temps maintenant, hein. Ça fait facilement 6 mois, même plus, avec donc le Dracolos juste là et un pins exclusif de Dracolos. C'était sorti dans un seul magasin, c'était très exclusif et du coup à l'époque j'ai pas trop réussi à me procurer. Maintenant il y en a en vente sur eBay pour une trentaine de $, frais de port compris. Du coup j'ai craqué, j'en ai pris un, ce spécial Dracolos, j'étais obligée, donc voilà, je l'ai pris. En tout cas il est super beau, je l'adore, le pins est vraiment magnifique et puis il y a 3 petits boosters. Je n'ouvrirai pas ce pack, c'est vraiment un pack qui ira dans ma collection de Dracolos. Ensuite une petite peluche que j'ai trouvée sur notre groupe Facebook avec David. Oui, nous avons un groupe Facebook, si vous ne le saviez pas, pour les achats, échanges de cartes Pokémon, etc., qui est d'ailleurs géré par notre ami Nixus. Si tu passes par là, je te fais des gros bisous et merci beaucoup de nous aider à gérer le groupe. Donc voilà, et du coup j'allais faire un tour sur le groupe par hasard et j'ai trouvé une annonce d'une personne qui était allée au Worlds de cette année à San Francisco et qui avait acheté cette peluche de Pikachu juste adorable. Donc du coup avec le petit train de San Francisco déguisé vraiment en mode San Francisco avec un costume vraiment super à moitié donc avec une matière un petit peu faux cuir on va dire, et donc de l'autre côté un petit manteau tout rouge. Donc j'aime beaucoup le bimatière comme ça, je trouve ça super joli. La petite casquette pareil en bimatière qui est vraiment pas mal du tout. Le tag qui est vraiment sublime, je l'adore, il est vraiment magnifique, super joli. Donc voilà, Pikachu Plush World 2016. Donc en fait, le seul moyen d'acheter cette peluche, c'était d'être au World 2016. Donc voilà, il l'a ramené du coup de San Francisco et je sais pas pourquoi il en voulait plus, mais je lui ai racheté, je crois, pour un peu moins de 30 €, quelque chose comme ça. Donc je trouve que c'était une bonne affaire, vu que sinon il fallait faire importer sur eBay et tout ça, c'était compliqué. Donc je trouve que c'était pas mal. Ensuite, nous avons un coffret. Et ce coffret, c'est clairement l'une de mes meilleures affaires de ces derniers mois. En fait, il s'agit d'un coffret
Colossal Box Regigigas qui est en français. Donc c'est un sublime coffret, il est magnifique et il est quasiment introuvable de nos jours. Je suis tombée sur cette annonce sur... Bah c'était sur eBay en fait, je l'ai gagné sur eBay, je l'ai gagné l'enchère pour une 40aine d'euros, c'est une excellente affaire. Voilà, j'ai vraiment bien fait mon enchère, je suis contente, je suis fière de moi. Et du coup, il m'a proposé, enfin, il y avait une proposition de remise en main propre. Du coup, j'ai rencontré le vendeur qui est très sympathique et qui m'a dit qu'on lui avait proposé d'ailleurs beaucoup plus pour ce coffret, mais qu'il était réglo et que comme il l'avait vendu à 40 € sur eBay, eh bien il me le vendait. Donc c'était vraiment super sympa de sa part, c'est très réglo et franchement ça manque les vendeurs comme ça. En tout cas ce coffret est très difficile à trouver à ce qu'il m'a dit, et ce que je pense aussi, il ne serait peut-être pas sorti en France, seulement au Québec. C'est donc pour ça qu'il est aussi rare, qu'on n'a pas du tout vu ce coffret en France et que pour autant il est en français. Donc voilà, ce coffret sincèrement je l'estime à une centaine d'euros. Donc voilà, 40 € pour moi c'est une très bonne affaire. Je vous montre le derrière si ça vous intéresse. En tout cas il est vraiment très joli et je pense que beaucoup d'entre vous vont l'apprécier. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire votre objet préféré parmi tous ceux que je vais vous présenter en commentaire, ça me ferait plaisir de savoir. Ensuite, on repart sur une peluche avec une petite peluche de Mentally. Donc, c'est une nouvelle collection Bande Presto, encore une fois, avec toutes les évolutions qui sont ressorties. Il y avait déjà une collection comme ça qui était sortie avec les évolutions qui étaient un peu plus cute et un petit peu plus douces à mon goût. Ils ont ressorti la même... d'un peu moins bonne qualité d'après moi, mais elle est quand même plutôt mignonne. Donc avec sur cette mini collection, parce qu'en fait ils font toutes les évolutions, mais ils sortent genre 3 mini collections, et donc il y a la mini collection avec le Mentally, le Noctali et le Nymphali. J'avais déjà le Nymphali que j'avais offert à David dans un colis qu'il avait ouvert Manga Story, et du coup le Mentally je me le suis acheté à Paris Manga, encore une fois, je crois que je l'ai eu pour 20 €. Vous me direz que c'est peut-être un petit peu cher pour la taille de la peluche, moi je trouve que c'est très raisonnable, sachant qu'encore une fois sur eBay avec les frais de port et tout, j'en aurais pour pareil, voire même plus cher. Donc voilà, elle est vraiment très mignonne cette petite peluche. Le vendeur était sympa, c'était vraiment un japonais pur et dur, donc du coup ça m'a, je sais pas, j'étais contente de lui acheter à lui. Donc voilà, ensuite une autre peluche, et là il s'agit de la peluche du mois. Donc c'est le cadeau, un des cadeaux que David m'avait fait dans un précédent swap, c'était de m'offrir une peluche par mois à vie. Et du coup voici ma peluche du mois d'octobre, je crois. Je crois que j'ai pas du tout pris de peluche pour le moment pour le mois de novembre. En tout cas pour le mois d'octobre, j'ai décidé avec lui, on a choisi ensemble de prendre celle-là. Donc c'est un Pikachu déguisé en méchant de la team Magma. Donc voilà, il y a toute une collection qui est sortie, vous le savez. Je vous ai ouvert des t-shirts, David vous a ouvert des boosters de pins à l'effigie de cette collection. Et du coup il y a aussi toutes les peluches avec toutes les teams qui sont sorties avec le Pikachu déguisé. Et j'ai choisi celui de la team Magma. Je trouve que c'est celui qui a le plus de détails. Il est vraiment très joli avec plusieurs matières. C'est vraiment une très jolie peluche. Donc voilà, j'ai craqué, j'ai pris celle-là. Elle est super jolie, mais il y a toutes les teams qui existent, hein. Si ça vous intéresse, voilà, il y a la Galaxie, il y a la Plasma, il y a tout. Le tag qui ressemble à ça, qui est très badass et qui représente parfaitement la team Magma. En tout cas, voilà pour cette petite peluche. Ensuite, une peluche vraiment que j'adore. Alors, je suis pas sûre de vous l'avoir montré. Je ne pense pas que je vous ai déjà montré cette peluche. Parce que, en fait, ça fait longtemps que je l'ai, mais je crois que je vous l'ai jamais montré. Alors, peut-être que je me trompe totalement et que je vous l'ai déjà montré dans un autre Pokéachat. Mais dans le doute, je préfère vous la remontrer. Il s'agit d'une peluche de Dracolos. Mais qu'est-ce qu'elle est mignonne. Elle est adorable. Franchement, je me rappelle plus du tout si je vous l'ai montré ou pas. Mais regardez-moi cette merveille. Alors, c'est une peluche très vieille. Alors, je vais vous retrouver la date. Ça va pas être 97, je pense quand même, si. Je ne sais plus. Il n'y a pas écrit... Il y a écrit 97, mais après 97, c'est la date... Bon bah ouais, mais Bande Presto, ok, bon bah 97, c'est une peluche qui date de 1997, oui d'ailleurs je m'en souviens en plus parce que c'était la date, ma date de naissance, je suis née en 97, donc voilà, cette peluche a été conçue en même temps que moi, hein, voilà, très bizarre dit comme ça, mais en tout cas c'est une peluche qui du coup a 19 ans, c'est assez fou, elle est très vieille, elle est toute petite, hein, elle fait à peine la taille de ma main, et en fait c'est les toutes premières peluches Bande Presto
qui sont sortis. Donc derrière vous avez un petit aperçu des autres peluches qui étaient sorties à l'époque, qui pour la plupart sont très mal faites. Regardez ce carapuce qui est juste horrible, je trouve. Voilà, les couleurs sont un peu cheloues, genre là lui il est carrément noir alors qu'il devrait être bleu. Voilà, il y a certaines peluches qui sont très mal faites, qu'on reconnaît à peine, mais je trouve que le Dracolos est particulièrement bien fait, particulièrement beau, et en plus il a une petite clochette, là, juste là, que vous pouvez entendre. Et donc voilà, c'est le début des bandes presto. Au début, on avait des petites anses comme ça, maintenant on a carrément, enfin on a les fils directement sur la peluche, mais avant c'était comme ça, les premières bandes presto. Donc j'ai acheté cette peluche une centaine d'euros, il me semble, c'est une peluche extrêmement rare que je n'avais jamais vue de ma vie, donc quand je l'ai vue, j'ai sauté sur l'occasion, surtout que c'est Dracolos, donc j'étais obligée et je l'adore. Franchement, c'est l'un de mes items préférés de collection. Elle est juste géniale, quoi, je l'adore. Bon, il a l'air un peu shooté, je suis d'accord avec vous, mais franchement, il est tellement beau. Moi, je l'adore avec son... Il est neuf encore, hein, il est encore accroché à son petit carton de présentation. Je le trouve génial. Je le trouve génial. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je pense que vous allez l'adorer. En tout cas, moi, je l'adore. C'est une de mes peluches Dracolos préférées. Même ma peluche Dracolos préférée maintenant, j'en suis sûre. Ensuite, on a cette carte de Pikachu. Alors, on va faire un zoom pour l'occasion. Donc voilà, c'est une peluche. Alors, attendez, je vais vous la sortir carrément. Hop, de son plastique. Donc il s'agit d'une carte Pokémon de Pikachu avec le carapuce, le salamèche et le petit Bulby avec un super film holographique. C'est une carte Battle Festa. Chaque année, je vous les ouvre, je vous les présente. Je vous fais même des vidéos sur ça. Là, cette fois-ci, j'ai décidé de la présenter en achat Pokémon. Donc voilà, moi, ça, je la trouve vraiment magnifique. Chaque année, ils en font une super belle. Là, elle est très 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 jolie avec le 20 anniversary. Juste là, encore une fois, le petit logo Pokémon Card Game 20e anniversaire, donc anniversary Festa, vous pouvez le voir juste là. C'est des cartes, je ne sais pas trop comment on peut les avoir, comment on peut... quelle est la manière, donc je crois que c'est lors de ces Battle Festa, donc il me semble que c'est des espèces de tournois au Japon, je suis pas sûre mais je crois que c'est ça, et ces cartes-là, voilà, on peut les avoir dans ce genre de tournoi, donc elles sont assez chères, Enfin, assez cher. Elle coûte quand même entre 30 et 40 euros, frais de port compris, pour avoir cette carte. Donc, il faut la vouloir. Il faut aimer les cartes Battle Festa. Moi, ça fait 3 ans que je les achète, que je les adore. Donc, voilà, je continue à les acheter parce qu'elles sont très, très, très jolies. Et je trouve qu'elles vont super bien dans ma collection. Ensuite, une grosse peluche. Alors là, je sais pas comment je vais faire pour vous montrer ça. Tadadada, super, vous ne voyez que la bouche, c'est génial. Ah ben voilà, bon ben voilà, c'était ma peluche, super présentation. Attendez, bah oui c'est normal, j'ai fait un zoom aussi, c'est normal que vous voyez pas grand chose. Ok, donc là vous voyez mieux, vous voyez au moins la tête du Pikachu. Donc il s'agit d'une tête de Pikachu en forme un peu coussin, vous voyez, c'est un coussin en fait. Hein. Donc un Pikachu avec un œil ouvert, un œil fermé, donc qui fait un clin d'œil. C'est des petites Juros, c'est un Pikachu femelle d'après moi, vu qu'elle a des petites fleurs juste là. Et puis là on a ses petites oreilles, voilà. Vous ratez pas grand chose, hein. Vous voyez à peu près à quoi ressemble le Pikachu. Je vous montre le tag si ça vous intéresse. Hop, bah, y a le prix en même temps, donc elle coûte 30 euros. C'est une pique-nique, je crois. Hein. Je les avais vus déjà quand on était au Japon avec David. C'est lui qui a décidé de me faire un petit cadeau. Il est parti pendant la journée, il est revenu. Il avait cette peluche dans un sac. Donc voilà, c'est un petit cadeau de David. Elle est vraiment super mignonne. Elle est très grosse, donc je ne sais pas où je vais la mettre. Mais c'est pas grave, elle est vraiment trop trop cute. Je l'adore. Donc voilà pour cette petite peluche de Pikachu. Ensuite, on est reparti encore avec une peluche. Je vous avais dit qu'il allait y avoir beaucoup de peluches. Et cette fois-ci, il s'agit d'une peluche de Arceus, donc qui est dans sa pochette, vous savez, dans sa pochette transparente. Donc hop, voilà, donc c'est les peluches qui sont sorties dans les Micromania un petit peu partout en France pour les 20 ans de Pokémon. Et donc ma maman a trouvé le Arceus en magasin, je ne l'avais pas et je les collectionne. Donc du coup elle me l'a pris. Il est très très joli, hein, ce petit Arceus, il est vraiment sympa. Donc là en fait si vous voulez on peut l'ouvrir comme ceci et on peut voir l'intérieur avec le Arceus. Qui a toujours une matière très très... C'est pas très doux, hein. C'est vraiment une matière... je sais pas trop comment vous décrire. De toute façon, je pense que vous le voyez bien. Ce genre de matière, on les connaît. C'est les matières
Voilà, on les connaît bien, un petit peu brillantes comme ça. En tout cas, la peluche est vraiment jolie. Hein. La peluche est vraiment très jolie, elle est pleine de détails. Je trouve que c'est l'une des peluches les plus réussies qu'ils aient fait. Franchement, pour des peluches qu'on vend en Micromania et tout, je trouve que c'est plutôt une bonne affaire. Le prix, je ne me rappelle plus, 15-20 euros, quelque chose comme ça, maximum. En tout cas, elle est plutôt sympathique. Ensuite... 3 petites pochettes que j'adore et je les ai payées une blinde, mais c'est pas grave parce que franchement, elles sont tellement, tellement belles. C'est des petites pochettes. Donc, alors attendez, je vous montre les 3. Les 3 ne veulent pas aller dans l'écran, bien entendu. Donc voilà, c'est des petites push, on appelle. Donc c'est des pochettes comme ceci. Hop. On ouvre et puis on peut ranger des choses à l'intérieur. Alors, je les ai payées 30 € unité, c'est beaucoup, vous allez me dire. Oui, 90 € pour ces 3 pochettes. Quoique, j'avais un bon d'achat, c'était sur Pokévolt que je les ai achetés parce qu'il n'y a que lui pour avoir des objets comme ça aussi rares que je n'ai trouvé d'ailleurs nulle part ailleurs, ni sur eBay, ni nulle part. Donc, du coup, je me suis empressée de les acheter chez lui. J'avais un petit code de réduction de 10%, donc du coup, j'en ai eu pour 90 €, frais de port compris. Donc, je trouve ça, bon, c'est toujours un petit peu cher, mais c'est plutôt correct, je dirais. Et du coup, il y avait la Turtok, la Florizard et la Dracofeu. Je n'ai pas su choisir, donc j'ai pris les 3. C'est un Pikachu déguisé, comme vous l'avez vu. Et en fait, ces petites pochettes, c'est des pochettes UFO Catcher. Donc, on les a seulement si on arrive à les choper dans les machines UFO Catcher. Et ayant essayé avec David d'attraper ce genre de forme de push, de pochette dans les UFO Catcher, je peux vous dire que c'est impossible. Donc voilà, on avait essayé d'attraper une trousse Pikachu à l'époque. Franchement, attraper les trucs plats comme ça dans les UFO, c'est vraiment impossible, je vous jure. Il en avait qu'un seul de chaque en stock, ce qui est tout à fait compréhensible parce que c'est vraiment impossible à attraper. Donc voilà, je sais même pas comment il a fait pour en attraper un de chaque, en tout cas quand je les ai vus. J'ai compris le prix parce que je pense qu'il a facilement mis 30 € pour avoir chacune des 3, hein. Donc voilà, je comprends pourquoi ce prix-là et je trouve ça magnifique. Personne vraiment ne les vendait, mis à part lui. Et je pense que très peu de personnes vont réussir à acquérir ces petites pochettes. Elles vont aussi se faire très rares très rapidement, sachant que c'est les starters, c'est le Pikachu déguisé. Enfin voilà, tous les ingrédients sont réunis pour faire que ces pochettes soient rares et je les adore. Donc en plus, comme elles sont plates, ça m'a convaincue parce que je me suis dit, bon bah voilà, ça prend pas beaucoup de place, ça pourrait aller dans ma collection. Donc voilà, toutes ces choses-là ont fait que j'ai craqué. En tout cas, je pense que vous comprendrez mes craquages, c'est justifié, tout est justifié, hein. Donc voilà, je vous montre vite fait la petite étiquette. Très très sympa, donc avec les 3 de la collection. De toute façon, moi quand j'en vois un sur l'étiquette, je veux les 3. Donc il me fallait les 3, c'était obligatoire. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo, mes achats Pokémon. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker pour voir une prochaine vidéo de ce style sur ma chaîne. Et n'oubliez pas de me dire en commentaire votre achat préféré. Je veux savoir, je répondrai à vos commentaires me disant vos achats préférés. Sur ce, moi je vous laisse ici, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt!